Salut toi et ta bouille derrière l'écran. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai retrouvé mon journal intime. Et dedans, il y a ma découverte, donc le moment donc je passe de hétéro à bi, soi-disant, hein, parce qu'en vrai je me pensais lesbienne à l'époque alors que dalle, rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. Du coup dedans, j'ai trop kiffé parce que dedans en fait, on voit à quel point j'étais malade de cette fille en fait, que je suis une vraie enfant psychopathe, vraiment. Et du coup je pense qu'elle va se reconnaître parce que je pense qu'elle regarde mes vidéos et je pense que ça va lui faire grave plaisir. Alors déjà je me suis lâchée sur la première page. Regarde, chacha. Magnifique non? Putain mais c'est de l'art. Mais c'est de l'art, je faisais de l'art. Alors là je tombe sur ma présentation. T'avais besoin de te présenter en fait. Mais ouais, mais après je me suis dit, on sait jamais, peut-être je me souviendrai plus qui j'étais, si je parle à mémoire, ça peut être intéressant, non? Comme ça je me dis salut à moi-même et tout. Oh putain. Mais du coup moi je sais que j'avais 13 ans, voilà j'avais 13 ans. Ça remonte à combien de temps? Je sais plus. On se connaissait même pas. Ouais, 30 ans. Quoi. 30 ans, ouais, oui, parce qu'on a 55 là. Riez, c'est bon pour la santé. Ah. Attendez, parce que là je parle d'un garçon de qui j'étais amoureuse en fait. Et que ma meilleure amie voulait me le voler, bref, histoire d'enfant. Pas moi hein. Du coup, je mettais des titres en plus à l'époque, genre à mes histoires, genre c'était trop des histoires intéressantes. C'est un roman. Mais je pensais trop ma vie était cool. C'est ce qu'il a écrit. Il était minuit 6, c'est pas ma faute. T'as mis ta tension et tout ou quoi? J'ai mis. J'ai mis la température. Il fait actuellement 35 degrés. Des fois à l'époque, hein, c'était la canicule. C'est écrit qu'il était minuit 6 exactement. Et j'arrive pas à dormir en gros parce que je pense trop en tôt. Et que j'ai l'impression que ma meilleure amie Jess du coup veut me le voler. En plus, j'ai écrit en plus dans le rang des arts. Steph disait ah Anto t'aimes Jess et le genre lui disait rien, il rougissait. J'ai écrit alors pourquoi elle fait ça? Ça lui procure du plaisir de faire du mal aux gens. Attends, en tout cas elle m'en fait. Je me sentais mal. Tu te sens blessée? Et pas qu'un peu, c'est ce que j'ai écrit en plus un peu. Et pas qu'un peu. Qu'est-ce que je dis après? Que je l'ai oublié, du coup bah après j'ai oublié un tôt. Forcément. Bah ouais forcément, mais ça a duré 10 minutes hein. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que j'ai fait un questionnaire sur moi-même. Alors du coup on va voir si Chacha ici présente est capable de répondre à un questionnaire que j'ai écrit du coup quand j'avais Mais dans 13 les ans. journaux aussi, non? Oui. Et je veux que tout le monde y réponde. J'offre un tacos à tous ceux qui sont juste. Waouh. Bah en soi tu m'as connue, j'avais 14 ans, je devais pas être si différente. Je sais pas. Ok, qui sont mes deux idoles? Selena Gomez et Sora. Mais Sora, Sora, je t'aime. J'espère que tu passeras par là un jour, mon amour. Mais sérieusement, Sora, c'est quand j'avais 13 ans, il était pas sur YouTube quand j'avais 13 ans, Sora. Ah, Justin Bieber. Ah, merci. Quelle est ma couleur préférée? Le rouge. Le noir. Bah, ça, oui, là, ça c'est celle de maintenant, mais alors j'ai pas compris pourquoi rouge. On se demande pas pourquoi. Quoi? Bah, ta chambre en rouge. Ah, ok, oui, pardon. Non, mais. Qu'est-ce que tu ferais pour moi? J'ai écrit une question, j'ai écrit qu'est-ce que tu ferais pour moi? Tourner une vidéo avec toi. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que je vais faire comme métier? Quand j'avais 13 ans, du coup. Je sais pas. Photographe. Tuer des gens. Je vais être actrice. Bon, c'est pas grave. On va passer parce que t'as tout fait sauf actrice. Alors que je suis sûre que je te l'ai déjà dit milliard de fois que j'ai voulu. Oui, oui. Mais j'ai Ouais. pas vu. Puis t'avais comme ça derrière la caméra. Oh, je sais, bah ouais, il faut que je le dis forcément. Quelque chose que je déteste, bah toi je te déteste. Du coup, la prochaine histoire, j'adore. C'est un amour impossible. Et là, je vous parle de mon premier amour, du coup. C'est quand j'ai découvert que j'aimais les filles, du coup. Alors, écoutez bien. J'aime quelqu'un, et d'ailleurs, ce n'est pas un garçon. Moi, j'aime une fille. Et cette fille, c'est Elena. On va l'appeler Elena. Mais je ne suis pas sûre de mes sentiments. Je doutais. Attention, on était dans le doute. Hein. Tout a commencé il y a quelques jours. Un soir, bien évidemment. Du coup, on me disait genre qu'on aimerait s'embrasser et tout. C'était trop mignon, en vrai.
Du coup, c'est avoué ça. Sauf qu'après, elle, vous savez ce qu'elle m'a dit? Un mec, ça lui manquerait trop. Du coup, elle n'est pas sortie avec moi. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'elle n'est pas sortie avec moi à ce moment-là. Elle n'est pas sortie avec moi à ce moment-là, mais si je tourne la page, je sors avec quelqu'un. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je l'ai pécho! J'ai écrit, du coup, je sors avec quelqu'un, tu t'en doutes, c'était Léna. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, ça a fait ça. Regardez, oula. Conversation SMS en vrai. Mais là, j'ai retranscrit. Alors, elle m'a dit, j'aime quelqu'un qui m'aimera jamais. Moi, je lui ai dit, qui? Elle me dit, toi. Et aujourd'hui, elle m'a dit, en gros, aujourd'hui, du coup, au moment où j'écrivais pour aujourd'hui, hein, elle m'a dit, pose-moi la question. Et moi, je lui ai dit, quelle question? Elle me dit, en gros, bah, tu m'aimes, je t'aime, donc pose-moi la question. Donc moi, je lui ai dit, tu veux sortir avec moi? Et elle m'a dit, oui. Et on a pécho pour la première fois. Le 30 juin 2013, du coup, c'est ce que j'ai écrit. Je suis tellement heureuse. On est déjà d'accord sur plein de trucs. Mon cœur, il s'affole là. Mais maintenant, il faut le dire aux gens. J'ai peur de leur action, mais tant pis, je l'aime déjà de tout mon cœur. J'étais trop amoureuse d'elle, mais c'était trop mignon. Mais c'est chou. Mais t'as vu ça? Mais qu'est-ce que je l'aimais? J'ai écrit une déclaration d'amour, je crois, à Elena. Écoute, mon cœur est rempli de sentiments. Je fais que penser à Elena. Je l'aime tellement, c'est un truc de fou. Je disais que j'ai peur que les gens me jugent et qu'ils me comprennent pas. Je dis que c'était. Oh, c'est trop triste, j'ai écrit c'est pas ma faute, c'est pas moi qui décide. On dirait que je m'en voulais d'être tombée amoureuse d'elle. J'ai écrit un truc mignon, j'ai écrit. Je me vois bien faire ma vie avec elle, me réveiller à côté d'elle tous les jours. Je la vois bien tomber enceinte, je verrai son ventre, il y aura notre bébé dedans. Je voulais dire des enfants, mais attention, à 13 ans je parlais bébé. Putain. Oh là là, ah là là. Mais j'ai peur qu'elle tombe amoureuse. En gros, je suis en train de dire que j'ai peur qu'elle tombe amoureuse d'un autre mec qu'apparemment elle aime avant. C'est triste. J'ai peur qu'elle me trompe aussi. Alors, je fais une déclaration d'amour, mais après, c'est moins mignon, hein. J'ai peur qu'elle m'aime plus. J'ai beaucoup de peur. J'ai peur que notre amour dure pas. J'ai écrit, mais ouais, on a compris, t'as peur. Et je me dis, j'espère que c'est pas seulement un amour de jeunesse. Eh ben si. Eh ben si, ma chérie, c'était un amour de jeunesse. Et j'ai écrit ensuite, amour d'une nuit ou pour la vie? Oh non. Dernière phrase que j'ai écrite, je te jure. En soirée au télé-réalité, tu sais. Alors, cette page, elle est très intéressante. Elle est remplie d'amour. Remplie d'amour pour Elena. Regardez ce que j'ai écrit pour Elena. Je l'aime encore plus qu'au début. On avait rompu le 29 juillet. Les 2 premiers jours. Précision. Ouais, toujours précise. Hein. Les 2 premiers jours, j'ai beaucoup pleuré. Et après ça a été mieux. Ça a duré 2 jours. Mais on s'est remis ensemble, c'est tout. À 18h02, exactement. On va rien dire que je note l'heure et tout, non. Genre, j'ai regardé ma montre, j'ai noté l'heure à laquelle on s'était remis ensemble. Je sais pas, je comptais faire des trucs bizarres avec la lune. C'est pas possible, pourquoi j'ai noté l'heure? C'est la seule personne au monde que j'aime plus que Selena. Attention, je l'aime plus que Selena. Attention, on rigole plus. Là, à l'époque, c'était level max. Depuis qu'on sort ensemble, je n'ai plus envie de pleurer une seule fois. Oh, c'est mignon. J'ai plus jamais ressenti envie de pleurer depuis que je suis avec elle. Et c'est la première fois en 1 an et demi. Les mouchoirs ont pris congé. Les mouchoirs ont pris congé. Genre, on dirait que je me suis mise à pleurer à 12 ans, genre à 11 ans et demi, du coup. Je sais pas. Genre, je te dis, c'est la première fois en 1 an et demi que j'arrête de pleurer. Genre, la meuf, elle s'est jamais arrêtée de pleurer. 1 an et demi, là, je suis allée. J'ai jamais tombé en déshydratation. Je fais que pleurer pendant 1 an et demi, tous les jours. Tu sais toujours? Je sais plus. Ah, c'est triste. Je pensais tout. Tu vas t'en sortir. Je pensais toujours que personne ne m'aimerait jamais. Que personne ne pourrait m'aimer. Mais pourquoi je m'aimais pas? Qu'est-ce que j'avais? C'est la seule personne qui arrive à me rendre heureuse. En plus, on a réussi à se revoir. C'était le 2 juillet exactement. Au moment où on s'est revus, elle a gueulé, oh mon Dieu. Environ 25 fois, je le précise. Hein, j'ai compté. Pour être sûre. Genre, je me suis dit, si elle écrit 25 fois, c'est qu'elle m'aime. J'ai compté 25 fois. Ensuite, on s'est fait un câlin et j'ai commencé à pleurer. Vraiment. Mais je vous jure, c'est vrai, quand je l'ai revu, j'ai pleuré tellement je l'aimais. J'étais la voir à son collège en fait, je me souviens. J'avais été la voir à son collège parce qu'il y avait personne. Ah but, elle était la seule dans le collège. J'ai jamais vu ça vraiment, c'était la seule fille dans son collège. Plus aucun élève à part elle. Et un mec. C'est tout. Pourquoi un mec? Je sais pas, il était là, lui aussi, mais je sais pas, c'était les 2 seuls élèves du collège. PNJ. C'est un PNJ. Mais même les profs, ils étaient plus là. J'écris quand elle a mal, j'ai mal. On partage tout. Hein. Je l'aime de tout mon cœur, j'arrête pas de le dire ça. Je veux faire ma vie avec elle, mais ça aussi je le répète.
Même si je sais qu'il y a peu de chance, je crois et je l'espère. Ah. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai vécu un moment grave dramatique. Bonhomme qui pleure et tout, hein. Vraiment ça rigolait pas. Ça rigole plus. Non, non, On a ressorti les mouchoirs. Ah, j'ai dû sortir ce jour-là. Ce matin, Elena est repartie après 5 jours. 5 jours de bonheur, de délire, de rire, de larmes, de joie. J'ai de nouveau plein de souvenirs que je n'oublierai jamais. Elle m'a tellement manqué. Les 30 dernières minutes, j'ai fait que pleurer. Vraiment. Mais je me souviens, j'ai vraiment chialé. Vraiment, je chialais. Je voulais tellement qu'elle reste avec moi. Elle me manque déjà à fond. À fond. Hein. J'ai tellement rigolé pendant ces 5 jours. Ça a été les 5 meilleurs de toutes les vacances. On n'a pas arrêté de se faire des câlins et des bisous. C'était mignon. Câlins, bisous. J'ai écrit là que je pensais pas qu'une personne pouvait me manquer autant. J'étais vraiment in love, hein. C'était toute ma vie apparemment. Je parle que d'elle en plus. C'est une obsession. Du coup, bah, genre New York, bref. New York, vraiment, je kiffais New York. Et du coup, j'explique à quel point je veux aller à New York. Mais ce qui est merveilleux, vous vous doutez bien, hein, c'est que j'ai dit que je voulais y aller avec Elena, hein, bien évidemment. Et je raconte dedans que vraiment, je parle plus du tout New York. Du coup, j'arrête pas de dire que sans Elena, ça n'a pas de sens. Qu'elle est là-bas avec Elena, ce serait merveilleux. Qu'Elena, c'est la meilleure, qu'elle me rend complètement heureuse et que je serai encore plus heureuse là-bas avec Elena. Qu'Elena est belle, qu'Elena, c'est... Voilà. Du coup, là, c'est grave intéressant, là. Waouh. T'allais te gifler avec la balle aussi, non? J'ai failli tout. T'as fait faire tout voler. Ça parle de Bibi. C'est bien le monde. Fais les abdos. Ben oui, mais à la fin de la vidéo, je vais te muscler. Là, en fait, Bibi, c'est qui? Bibi, c'est une amie à moi, qui est plus petite que moi de 2 ans. Et du coup, à l'époque, elle était en 6ème et moi en 4ème. Et pour moi, je la voyais trop comme une enfant et tout, à protéger et tout. C'était genre ma petite soeur, je la kiffais trop. Mais c'est toujours ma soeur, vraiment, c'est toujours ma soeur aujourd'hui. Je la considère vraiment comme ma soeur. Et du coup, là, c'est quand je l'ai rencontrée. Et j'ai écrit qu'elle est trop mignonne. Ouais, je fais que répéter qu'elle est mignonne en fait. Alors là, sur cette page, j'ai écrit petit résumé parce qu'apparemment, je suis pas venue pendant un moment. Apparemment. Donc, du coup, j'ai écrit comme ça fait 1 mois. Ah. Donc, comme ça fait 1 mois que je ne suis pas venue, je vais te faire un petit résumé. Donc, pendant les vacances de Toussaint. Ah, tu te parles à toi-même? Oui, vraiment. Je vais te faire un petit résumé. Je me fais un petit résumé, mais je me tutoie et tout. Hein. C'est intime. Donc, Elena est venue pour me voir, tout ça, la. Bref, et en gros, j'ai passé de merveilleux moments avec Elena. Comme d'habitude, je l'aime, elle est toute ma vie, elle est merveilleuse, elle est trop belle. Et tout est magique avec elle. J'ai écrit, elle rend chaque repas magique. Pourquoi j'ai écrit repas? Pourquoi les repas? Pas le reste, hein, que les repas. La bouffe est mieux salée. Ouh, attendez là. Ouh, il attendez. On a trouvé quelque chose d'intéressant. Vraiment, un mensonge qui tue. En fait, à un moment donné, j'étais plus avec Elena et je m'étais rapprochée de, du coup, Anto. Le mec qui m'avait brisé le cœur au début, là, vous savez, avec Jess, tout ça. Et du coup, Anto, petit rapprochement entre moi et Anto, genre de rien. Et là, un autre garçon vient me voir, il me dit qu'en gros, Anto va sortir soi-disant avec moi. Moi, trop contente. Et tout, il me dit, tu vas voir Anto en cours de sport, tu prends un part, tu lui dis et tout. Moi, j'étais à fond, comme ça, je me dis, on va aller voir Anto, on va se faire belle, déclaration et tout, on va s'embrasser, ça va être le feu, va pleuvoir des pétales. Truc de fou, moi, j'étais chaude, vraiment, j'étais motivée. Et en gros, là, mes copines, elles me disaient, non, non, n'y va pas. En gros, genre, le mec a été faire un pari avec le mec que j'aimais, du coup, Anto. Et il lui a dit, si tu sors avec elle, je t'appelle monsieur. Mais en gros, il devait sortir avec moi que 10 minutes. En gros, dedans, je décris ma haine pour cette personne qui a lancé le pari à Anto. Parce qu'Anto, du coup, il a refusé, bien évidemment. Il me dit, elle le prend pas mal, je veux pas être avec toi même pour 10 minutes. J'écris, c'est maintenant ou jamais, je vais me venger. Allez, il va me le payer, on ne me fait pas de mal à moi. Il l'a vraiment mérité. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, si, je vais jeter des bouts de gomme encore. Gentil psychopathe, hein, il va me le payer, tu te concentreras plus jamais sur tes maths. Ça rigole plus. Alors, j'ai réécrit que ça faisait un moment, alors ça faisait encore un mois du coup, hein, bien évidemment. J'ai écrit que je ressors avec Elena, que je suis la plus heureuse du monde en ce moment. Que ma vie est un conte de fées magique et parfait grâce à elle. Que le collège, tout va bien. Oh, mais tout va bien en fait, vraiment tout va bien. Que Selena avait sorti un nouvel album en plus, donc j'étais à fond là. Nouvelle musique, tout va bien avec Elena, tout va bien au collège, que demander de plus, que demander de mieux. Du coup, ben c'est terminé, hein, mon journal est fini. Donc je vais vous laisser sur ça, j'espère que ça vous aura plu d'avoir
puisses savoir que j'ai toujours été une psychopathe, que je ne suis pas devenue avec le temps. Hein. Psychopathe qui lance des gommes. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, parce que je me suis quand même beaucoup livrée à vous. Et cette vidéo était en toute intimité, du coup, avec Chacha, qui était juste derrière. Et oui. Qui n'a pas beaucoup parlé, mais qui était J'ai là. plus cassé les couilles. Elle a tout dit. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et des bisous.